Une respiration spirituelle avec toute science suspendue, un poème de Jean Delacroix. Je suis entré, je ne savais où. Je suis resté là, ne sachant plus. Toute science suspendue. Je n'ai pas su où j'entrais, mais là, quand je me suis vu, sans savoir où j'étais, saisissant l'inconnu, je ne dirai pas ce que j'ai perçu, car je suis resté ne sachant plus, toute science suspendue. C'était parfaite science, une paix absolue, en solitude intense, une voix directe entendue, un secret limpide et ténu. Et je suis resté là, ne parlant plus, toute science suspendue. J'étais tant pénétré, si ravi, si maintenu, mon sens est demeuré de tout sens inconnu. Alors mon esprit reçut un entendement non entendu, toute science suspendue. Celui qui parvient là, non vraiment ne sait plus. Tout ce qu'il savait déjà lui semble disparu. Sa science augmente, tant et plus qu'il en demeure, ne sachant plus. Toute science suspendue. Plus haut il est monté, d'autant moins il a vu la ténébreuse nuée qui éclairait les nus. Aussi, celui qui avait su demeure toujours ne sachant plus, toute science suspendue. De si haute excellence est ce savoir absolu qu'il n'est ni vertu ni science à l'avoir reconnu. Seul celui qui se saura vaincu, avec un non-savoir qui aura su, ira toujours suspendu. Si vous voulez l'écouter, cette suprême science consiste en un très haut toucher de la divine essence. C'est sa clémence qu'il a voulu, demeurer dans le non entendu, toute science suspendue. Quelques explications. Qui était Jean Delacroix et comment entendre ce poème? Jean Delacroix, de son nom de naissance Juan de Yepes Alvarez, est né en 1542 à Fontiveros, Castille, Espagne. À 21 ans, il entre chez les Carmes, un ordre religieux dont les origines sont situées au mont Carmel, qui surplombe la baie d'Haïfa au nord-ouest de Jérusalem. En raison de la présence à cet endroit du prophète Élie, dont la vie est généralement située au IXe siècle avant notre ère, voir le premier livre des rois chapitre 18, ce massif montagneux est devenu très tôt, dans la tradition juive et la tradition chrétienne, un lieu de pèlerinage, puis d'implantation monastique. L'ordre du Carmel semble s'y être constitué au cours du XIIe siècle, autour d'un prieur et sous l'autorité du patriarche de Jérusalem.
tout le programme de vie de ces moines se résumait dans une phrase d'Élie: « Il est vivant, le Dieu en présence de qui je me tiens ». Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 1. Aussi, la vie des carmes et des carmélites se passe avant tout dans le silence et la solitude, bien que ce soit une vie communautaire, en cherchant à se tenir dans la présence de Dieu à tout moment et en méditant l'Écriture. En 1567, Jean de la Croix rencontre Thérèse d'Avila, de son nom de religieuse Thérèse de Jésus et de son nom de naissance Teresa Sánchez de Cepeda d'Avila y Ahumada, 1515-1582. Religieuse carmélite elle-même, il se découvre une connivence profonde dans le désir d'une vie religieuse authentique. De son côté, elle avait commencé à réformer la branche féminine de l'ordre du Carmel, faisant de la ville d'Avila le foyer de cette nouvelle orientation. Les deux sont fascinés et passionnés pour la présence de Dieu dans leur vie, chacun selon sa personnalité. Une présence incontournable, mais insaisissable, dont ils font l'expérience aussi bien dans l'austérité de leur style de vie que dans des périodes d'aridité intérieure, que dans des expériences mystiques inhabituelles, visions, extases, etc. Habités par le désir de faire connaître cette présence aux autres membres du Carmel ainsi qu'à leurs contemporains, ils livrent leur expérience dans des écrits spirituels, des poèmes et une correspondance qui leur valent d'être déclarés docteurs de l'Église. Comment exprimer leur perception d'une présence de Dieu qui dépasse tout ce que le langage humain peut dire, sinon par des métaphores, c'est-à-dire des références à des réalités de l'expérience quotidienne, comme la lumière ou l'obscurité, l'eau, la chaleur ou la fraîcheur, etc. Et comment restituer que ces métaphores elles-mêmes demeurent insuffisantes et inadéquates, sinon par des oxymores, c'est-à-dire des associations de notions contraires, comme le serait par exemple une chaleur rafraîchissante, un silence assourdissant, ou bien, sous la plume de Jean de la Croix, une lumière obscure, ou encore un non-savoir qui est un savoir, etc. Le poème qui a été mis en page ici, « Je suis entré, je ne savais où », ou bien « Toute science suspendue », procède de ce désir de faire sentir que la connaissance de Dieu dépasse infiniment la connaissance conceptuelle, tout en étant une connaissance, mais à laquelle on n'accède que si elle est donnée par Dieu lui-même. Cette vidéo se trouve sur la chaîne Méditation biblique en paroles et images, qui est consacrée à la méditation des textes de la Bible et à la contemplation du monde par la photo. On peut évidemment s'abonner et voir d'autres vidéos qui sont sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.